Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un court vidéo pour vous présenter un sujet en particulier. C'est le RAID 5. C'est un sujet par rapport à notre projet en réseau qui se divise en plusieurs sections, soit côté des switches, côté téléphonique, côté serveur. Moi, vu que j'ai travaillé plus sur le côté serveur, je vais vous présenter un sujet, le RAID 5. Sur le 5 serveur, tout d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi les raids. Après ça, les raids les plus utilisés. Puis par la suite, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le RAID 5 sur le file serveur dans mon projet. Merci. Tout d'abord, le RAID 5. Le RAID en général, c'est quoi? Le RAID, c'est un ensemble de disques pour stocker des données. En gros, plusieurs disques différents. Puis en conséquence de comment nous stockons les données sur les disques, comment nous les répartirons, ils ont un nom spécifique. Niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 5, niveau 10, plusieurs niveaux. Puis ces niveaux-là, ils sont décidés en conséquence de soit des performances, du coût ou des accès du disque. C'est quoi, entre ces trois points-là, c'est quel qu'on un avantage mieux sur l'autre. Si on veut les performances, les coûts ils vont être plus élevés. Si on veut un accès au disque par rapport aux autres variables. On va commencer par le niveau 0. Le niveau 0, lui, mettons si on prend l'exemple, c'est plus facile à vous l'expliquer, disque 1, disque 2, disque 3. Sur le disque 1, on a la partition 1, disque 2, partition 2, disque 3, partition 3, disque 1, partition 4, et ainsi de suite. Ça veut dire que les partitions, à chaque partition, on le met sur un disque et on revient sur le disque 1, disque 2, disque 3. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de vitesse pour le transfert de données. Sauf que le désavantage, c'est qu'il n'y a aucune redondance. Si un disque brise, on perd les données. Si on perd, mettons, le disque 3, partition 3, 6 et 9, on n'est plus capable de les retrouver, fait qu'on perd nos données. C'est pas avantageux pour les compagnies ou pour ceux-là qui veulent faire des serveurs que les données sont précieuses puis qui veulent surtout pas les perdre. Le niveau 0, c'est pas envisageable. Par la suite, nous avons le niveau 1. Le niveau 1, lui, si on prend par l'exemple, le disque 1, il y a la partition 1, la partition 2, la partition 3. Le disque 2, il y a partition 1, partition 2, partition 3. Le disque 3, partition 1, partition 2, partition 3. Ainsi, on marque que les disques sont tous identiques. On prend le premier disque, on met toutes les données, les données que nous avons. Le deuxième disque, on le répète le premier. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça le niveau miroir, puisque c'est un reflet du disque précédent. Lui, son avantage, c'est que sa redondance, il y a beaucoup plus de redondance que le 0. Fait que si un disque brise, on est capable de retrouver nos données, puisque le disque 3, s'il brise, on va avoir nos données sur le disque 1, disque 2. Puis même dans cet exemple-là, si le disque 2 brise, on va quand même avoir toutes nos données sur le disque 1. Le plus gros désavantage de ce RAID-là, c'est que c'est son coût. Son coût il est très élevé, puisque côté de données de stockage disponibles pour le prix qu'on paye, puis que ceux-là qu'on utilise aussi, puisque on arrive, admettons que chaque disque comporte 100 GB de données. Sur le disque 1, 100 GB, disque 2, 100 GB, disque 3, 100 GB. Le premier disque, on décide de mettre 10 GB de données sur le disque 1. Disque 2, c'est la même affaire. Disque 3 aussi, c'est la même affaire. Fait qu'en gros, on a 10 GB à stocker, mais pour de vrai, on utilise 30 GB au total. Puisqu'il faut répéter, il faut copier l'information sur les autres disques. Fait que dans cet exemple-là, on a 3 fois moins de données qu'on serait supposé d'avoir. Après le niveau 1, le niveau le plus important, c'est le niveau 5. C'est le niveau que j'ai utilisé dans mon projet. Le niveau 5, c'est celui qui est le plus utilisé
en général par les gens. Puisqu'il y a beaucoup de redondance par parité, il y a une bonne vitesse de transfert aussi. Puis aussi, qu'est-ce qui est un avantage aussi, tu peux demander au serveur de t'avertir quand il y a une perte de disque. Comme ça te laisse le temps pour réparer les autres. Dans l'exemple qu'on voit ici, il y a disque 1, disque 2, disque 3, disque 4. Sur le disque 1, on a la partition 1, disque 2, partition 2, disque 3, partition 3. Puis sur le disque 4, on a la partition 1, 2 et 3. Après ça, on recommence par disque 1, partition 4, disque 2, partition 4, 5, 6. Ainsi, on a toutes les partitions de même étage sur les autres disques. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, admettons, si on perd le disque 4, nous perdons la partition 1, 2, 3, 6 et 9. Sauf que la partition 1, 2, 3, on la retrouve sur le disque 1, sur le disque 2, disque 3. Puis la partition 6, on la retrouve sur le disque 2. La partition 9, on la retrouve sur le disque 1. Ainsi, on est capable d'aller rechercher nos données sur les autres disques. Le seul désavantage que je peux voir, c'est que si on perd deux disques en même temps, ben là, on peut perdre nos données. Mais c'est bien rare que ça arrive. Et justement, c'est ça, on peut recevoir une alerte si le disque est brisé ou de quoi de même. On reçoit une alerte, ça nous laisse le temps d'agir quand même assez rapidement pour pas qu'il y ait deux disques de brisés. Par après, je vais vous parler aussi du RAID 10, du RAID 10. Le RAID 10, en gros, c'est une combinaison du RAID 1 et du RAID 0 ensemble. C'est un RAID 0 en partant qui divise les partitions de chaque côté, genre 1, 2, 3, 4 de chaque côté autour de l'autre. Puis, il y a du RAID 1 après ça de chaque côté qui consiste à être un côté identique à l'autre, miroir, comme que je vous expliquais tantôt. Ça a l'avantage d'avoir de la redondance puis de la vitesse en même temps aussi. Bon, avec le RAID 10, ça terminerait ma petite explication des RAID, puis j'aurais fait le tour des principales RAID utilisés. Maintenant, je vais vous présenter comment j'ai réalisé le RAID 5 sur mon file serveur, comme que je vous l'avais dit au début. Premièrement, je me suis connecté sur mon file serveur. C'est facile. On a juste à accéder au disk management. Puis là, après, avant ça, j'ai réalisé plusieurs disques sur mon ordinateur virtuel, serveur virtuel, comme si j'aurais 3 disques de 30 GB. Par après ça, admettons là c'est déjà fait, je peux plus le refaire. Il était en noir avec des disques non alloués. J'ai cliqué sur le clic droit, puis je suis allé New RAID 5. Par la suite, il y a une petite fenêtre qui va vous apparaître, puis il va vous demander de sélectionner les disques que vous voulez mettre en RAID 5. J'ai sélectionné les 3 disques, 1, 2, 3. J'ai réalisé en RAID 5, puis ça a pris quelques minutes le temps que les disques montent en RAID 5. Puis après ça, ça apparaît en bleu pâle comme ça. Puis vous avez vos disques faits en RAID 5 qui apparaît juste ici. Non, pas ici. X. Ici. RAID 5. Comme ça, mes données, je vais pouvoir les stocker sur ce disque dur là. Puis s'il y a une perte ou de quoi de même, je vais être capable de les retrouver pareil. Avec ceci, ça terminerait ma présentation que j'avais à faire sur le RAID 5. Fait que merci de m'avoir écouté.